Et donc, il existe quand même quelque chose quand on montre des images avec les principes et les idées, que ça aide, ça fait connecter les neurones dans le cerveau. Donc, aujourd'hui, j'ai un message, classique, typique de la Bible, on va parler de certaines choses. Mais après, moi, j'avais vraiment envie de vous montrer, quelque part, une preuve vivante de ce que Jésus a expérimenté même. Et donc, en même temps, c'est un message de Noël. Et pour moi, quelque part, c'est le centre de Noël. Et ça commence ici, Philippiens chapitre 2, 5, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Donc, en tout cas, ce verset nous montre que Jésus, il avait une certaine attitude. Et littéralement, le mot « attitude » là, c'est compris dans d'autres passages comme compréhension ou fonctionnement du cerveau. Donc on peut dire même que votre mentalité soit identique à celle de Jésus. Donc aujourd'hui, quel est le but de ce message? C'est très simple. J'espère que déjà, mais si ce n'est pas le cas, que quand on traverse cette porte-là, on dit, dès aujourd'hui, je vais garder la mentalité, je vais garder l'attitude de Jésus en moi. Si Jésus pensait d'une certaine manière, ben moi aussi. Moi j'ai envie qu'on garde cette mentalité. Donc, que votre attitude, que votre mentalité soit identique à celle de Jésus. Donc, ensuite, j'espère que j'ai la capacité de vous prouver, de vous montrer, de vous manifester cette mentalité de Jésus. Comment Jésus pensait? Et si Jésus pense comme ça, ben moi aussi. J'ai envie de faire pareil. Donc ça dit, lui, Jésus, donc c'est juste le verset suivant, et des conditions divines. Donc, le mot condition là, c'est un mot qu'on connaît, mais d'une autre manière. Donc ce mot, quand l'apôtre Paul, quand il a écrit ça, dirigé par le Saint-Esprit, c'était le mot morphée. Morphée. Bon, peut-être là vous dites, oui, morphologie, voilà. Et le chenille, quand il se transforme en papillon, comment ça s'appelle? Métamorphose, ça, on transforme. Alors c'est quoi le morphée? Bon, la suite, je vous promets, c'est la vérité, sauf que j'accepte juste par les photos. Mais on m'a montré, et même ma mère, elle en parle beaucoup, mais il y avait un jour quand j'avais à peu près la taille de ça, et donc aujourd'hui on regarde la taille, bon, ça change. Oui, d'accord, donc on est tous nés bébés. Mais dans notre intérieur, dans notre âme, dans nos codes génétiques, il existe ce qu'on est là aujourd'hui. Donc, bon, la suite, c'est délicat, et c'est pas aussi délicat que ça. Et même aujourd'hui, c'est contesté, mais bon, par les gens que j'apprécie pas trop. Mais à un moment donné, pour chacun, d'une manière ou d'autre, on sort de la mère et le médecin ou la sage-femme ou quelqu'un, c'est un garçon, c'est une fille. Et on sait pourquoi ça se dit. On peut dire que c'est l'équipement. Ah ben c'est un garçon. Mais aussi à l'intérieur, donc c'est un garçon. C'est une fille. Donc à ma naissance, j'ai été un garçon. Et aujourd'hui, je suis toujours un garçon. Sauf que même si l'extérieur a changé, il y a quelque chose dans l'intérieur qui détermine ce que je suis, et ça se manifeste avec un visage, les mains, les pieds, mais ça s'appelle la condition ou le morphée, l'intérieur, l'essence de la personne. Alors, quelle est la condition de Jésus? Il est divin. Jésus est des conditions divines. Et il faut penser à ça pour 2 secondes. À un moment donné, avant sa naissance, Jésus existait, mais la Bible dit là-haut, avec le Père. Et donc la Bible dit qu'il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Jésus existait avant sa naissance, en tant que Dieu.
Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. La Bible dit que Jésus est tout à fait à l'égalité de Dieu, comme un butin à préserver, mais il se dépouillait lui-même en prenant une condition de serviteur. C'est le même mot. La Bible dit que Jésus a pris en lui aussi l'identité, mais son intérieur, sa personne est devenue un serviteur. On aime ça beaucoup, mais le mot c'est un esclave. La Bible dit, Jésus a pris cette condition-là. Et alors, ça veut dire quoi? C'est en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Et quand ça dit semblable à un simple homme, là, c'est un autre mot que Paul emploie, et ça s'appelle le mot schéma. Et donc, on a un plan schématique, donc ça vient de ça, c'est purement l'extérieur. Donc, Jésus qui existe en forme de Dieu, il va prendre une autre identité avec son identité de Dieu, donc il va être 100% Dieu et 100% homme. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un cœur. Il est né bébé. Il va grandir. Donc, la Bible dit que Jésus, il est Dieu, il est homme. Et comment il a fait ça? Il s'est humilié lui-même. Jésus, par sa humilité, son humilité, il a pris la condition d'un serviteur, d'un esclave. Et pourquoi Jésus a fait tout ça? En faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus-Christ est né, Jésus-Christ est venu, pourquoi? Pour donner sa vie comme sacrifice pour nous sauver de nos péchés, de nos malheurs, de nos problèmes, de nos soucis. Jésus a manifesté la plus grande humilité pour nous sauver, et il a fait ça par ce plan-là. Jésus qui habite là-haut, par humilité, a accepté d'être né comme un bébé. Donc, là, quand je montre tout ça, ce n'est pas choquant pour deux raisons. Ce n'est pas la première fois que j'ai touché ce verset avec vous, et c'est quelque chose qu'on connaît. Hein. Ça fait partie de la base de la foi chrétienne. Mais comment on a commencé ce message? Que votre attitude, que votre mentalité soit identique à celle de Jésus-Christ. Jésus nous montre l'exemple. Jésus nous montre cet exemple parce qu'il habite au ciel. Il est Dieu et par humilité, il accepte le plan de son Père, il accepte cette idée de devenir un homme pour nous sauver de nos péchés. Donc, Jésus qui n'a jamais connu la soif, il n'a jamais connu la douleur, il n'a jamais connu la fatigue. Il a accepté de devenir un homme et à ce moment-là, il a connu exactement tout ce que nous vivons. Nos peines, nos problèmes, nos soucis. Jésus a accepté ça pour nous sauver. Il montre une attitude, une mentalité d'humilité. Donc, là, vous dites, oui, ok, je comprends. Parce que ce n'est pas la première fois que cette idée est présentée ni dans cette assemblée, ni dans le monde chrétien. Mais là, ce matin, j'ai envie de vous montrer à tel point Jésus a accepté d'être né humble. Et pour ça, il faut qu'on parle d'Hérode. Hérode comme Luc chapitre 2, la fête de Noël, cet homme-là. Matthieu 2, 1, ça dit « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Donc, c'est cet homme-là, le roi Hérode, qui est très connu dans les évangiles, le roi Hérode au même temps que Jésus est né. Donc, Hérode est le roi des Juifs au même moment que Jésus accepte de devenir un serviteur. On parle de cette époque-là. Il se peut que ça c'est le roi Hérode. Aujourd'hui, il n'y a presque pas d'image, mais en fait, ils ont trouvé ce statut, donc c'est possible que c'est sa tête. Ou sinon, dans l'école de dimanche, on a toujours le roi Hérode, il est un peu menaçant. Mais bon, c'est le roi Hérode qui est connu pour deux choses. Malheureusement, il est connu pour la suite. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il s'est mis dans une grande colère.
il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem, et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Et donc on a ce passage terrible dans la Bible, où Hérode va mettre à mort tous les enfants 2 ans et moins. Il faut juste garder un détail, hein, c'est juste pour vous informer. La ville de Bethléem, à ce moment-là, la plupart des archéologues et les historiens, ils pensent qu'il y avait environ 500 personnes. Et donc dans les environs, il y avait peut-être 1000 personnes. Et donc quand on compte tous les enfants, 2 ans ou moins, avec cette population-là, et on est en train de parler de 10, peut-être 20 maximum. Donc, je vous dis ça parce que parfois on crée dans la tête que Hérode a massacré des milliers, des milliers, des milliers d'enfants 2 ans ou moins. Et ça, cette idée-là a été prise parfois par ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui n'aiment pas la Bible. Mais on ne regarde aucun écrit dans l'histoire. Aucun historien a cité ce grand massacre des enfants. Parce qu'il n'y avait pas un grand massacre. Il y avait un petit massacre. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, quand on est la mère d'un de ses enfants, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la terrible tristesse. Le fait que Hérode a tué un enfant est déjà impensable. On est en train de parler d'un roi comme ça. Je vous dis ça. Hérode était aussi reconnu historiquement comme l'homme qui a tué une de ses femmes, plusieurs de ses enfants, et à la fin de sa vie, quand il savait qu'il allait mourir, il a mis 70 vieillards, des vieux juifs, des hommes juifs en prison. Et il a dit, le jour de ma mort, vous allez égorger ces 70 hommes, parce que moi, je veux qu'Israël pleure pour moi. Vous imaginez? Parce qu'il savait que le jour de ma mort, personne ne va pleurer. Donc moi, je veux que les gens soient dans la tristesse. Donc on va tuer 70 papis pour que le pays soit dans le deuil. Heureusement, les Juifs n'ont pas suivi ces ordres. Mais on est en train de traiter un homme comme ça. Mais Hérode avait un autre côté, il y avait une autre idée, c'était un grand bâtisseur. Alors, un grand bâtisseur, ça veut dire quoi? Hérode était un homme qui avait des projets impensables dans sa tête. Hérode cherchait la gloire. Et donc, il a fait construire une ville à bord de la mer qui s'appelle Césarée, Césarée maritime. Donc c'est dans le nord d'Israël, ici, à bord de la mer Méditerranée. Et donc, il a fait toute une ville dans l'honneur de l'empereur César. Et dans cette ville, on trouve aujourd'hui des vestiges. Donc, je vais vous montrer quelques photos là. Il y a un amphithéâtre qui aujourd'hui fonctionne, il y a place pour 20 000 personnes. Ils ont fait des morceaux de théâtre et après aussi, ils ont reconstruit les batailles de guerre. Ils ont fait un petit étang. Donc, ils pouvaient même faire montrer des bateaux. C'était absolument incroyable ce qu'il avait fait avec l'amphithéâtre. Hérode a fait une piscine dans la mer. Donc, voilà, on voit c'est pas juste une piscine, c'est aussi son palais. Donc, en plein mer avec de l'eau salée, il a fait une piscine avec de l'eau douce. Parce que c'était un fou. Bon, il était obsédé par les piscines, on peut dire ça. Et voilà donc ce que ça donnait, son fameux palais qui est en plein au milieu de la mer. Il a aussi fait construire un hippodrome, où aujourd'hui on a toujours les courses avec les chevaux et les chariots. Il a fait aussi construire un port qui est très célèbre. Donc l'apôtre Paul était en prison dans cette ville. Il y avait un de ses voyages de l'apôtre Paul, quand il était amené à Rome, il est parti de là. Donc on voit certains vestiges. Donc Hérode a fait vraiment une ville incroyable de nulle part. Il n'y avait rien qui était là. Il a fait construire toute une ville à son honneur. Et là aussi, on voit dans les maisons, il y a toujours des mosaïques. C'est vraiment juste un endroit magnifique. Il a fait aussi construire la forteresse de Masada. Masada, ça veut dire forteresse en hébreu. Et encore, donc, là dans le sud, à bord de la mer Morte,
sur cette colline-là, il a tout simplement fait construire une forteresse incroyable. J'étais là-bas il y a un mois à peu près. Et c'est toujours aussi magnifique que jamais. Hein. C'est juste en plein milieu du désert. Il a fait construire une forteresse et aussi un palais pour lui. Donc on voit le côté qui est le palais qui est là, la forteresse qui est autour. Voilà encore le palais, la forteresse. Donc ce que les historiens pensent que ça donnait à l'époque d'Hérode, son palais. Il y avait évidemment les piscines, il n'y avait pas juste les piscines, mais là, il chauffait par le feu de bois, ces pilons-là, et donc comme ça, il avait de l'eau chaude en plein milieu du désert, qui me dépasse un peu, parce qu'il fait toujours chaud là-bas, mais il a fait une piscine pour se baigner en plein milieu du désert. Il y avait aussi donc encore une de ces piscines. Et là, c'est un réservoir où, en fait, il y avait assez d'eau stockée pour rester 1 an. Donc, c'était vraiment magnifique ce qu'il a fait, encore en plein milieu du désert. C'est lui aussi qui va faire le 2e temple. Donc, il y avait Salomon qui a fait le temple à Jérusalem. Ensuite, le temple était néanmoins en ruine, et au retour, ça a été refait. Mais au temps d'Hérode, il avait envie d'élargir l'esplanade devant le temple et aussi le temple. Et donc, ce temple n'existe plus, ça a été détruit en l'année 70 par les Romains. Mais on a quand même quelques vestiges de ce fameux temple que Hérode a fait. Et donc là, aujourd'hui, quand on va à Jérusalem, on voit le mur de lamentation. Et donc ce mur-là, ça faisait partie, donc là, ce n'est pas le temple. C'est le mur qu'il avait fait pour retenir, pour garder le sol, parce qu'il a fait élever le sol, et là, sur le partie haut, il a mis le temple. Donc on voit le fameux dôme du rocher, et le mosquée El-Aqsa est là, et Hérode a fait son temple qui est là. Et donc aujourd'hui, on peut voir les pierres que Hérode a ordonnées. Et c'est incroyable, c'est des pierres de plusieurs centaines de tonnes qu'ils ont mis sur place. Et il a fait un projet absolument magnifique. Et Hérode, son endroit préféré, l'endroit qu'il aimait le plus, ça s'appelle l'Hérodion. Et l'Hérodion, c'était une colline il a coupé le sommet de la colline et il a mis là une forteresse palais. Et devinez ce qu'ils ont trouvé dans la forteresse palais. Des piscines. Je vous ai dit, hein, ça, c'est un homme qui... Et donc, voilà, il y avait un synagogue qui était là en bas, un temple. Et voilà ce que ça donnait à l'époque avec des jardins, son palais, forteresse sur la colline là. Et voilà, donc encore, il y avait plusieurs étages, il y avait quelques piscines là-dedans, et encore juste quelques images de ça. Donc, vers la fin de sa vie, il a pris le choix d'être enterré sur la colline de ce palais. Et en 2008, 9, 10, quelque part là, les archéologues juifs, israéliens, ils ont trouvé son cercueil, qui était assez cassé et vide. Ils n'ont jamais trouvé son cœur. Et en fait, au jour de sa mort, donc il était enterré ici sur la colline. Et le lendemain, il a ordonné que, en fait, ça a été fait construit. Au moment donné, ils ont arraché certaines pierres et tout est coulé. Et donc son cœur, le tombeau et tout ça, ça a été enterré par les pierres. Parce qu'encore, il craignait la suite. Que le jour après sa mort, qu'il allait entrer dans le tombeau, il allait couper sa tête, il allait marcher en plein Jérusalem avec sa tête sur un poteau. Il craignait vraiment ça. Donc on voit, c'est un homme compliqué, un homme tordu, un homme qui vivait plein dans le péché. Et aussi, encore un homme qui est cité dans la Bible. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode.
voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, pourquoi je vous ai parlé de tout ça, d'Hérode et son palais, ses palais, tout ce qu'il a fait construire? Parce qu'il faut garder ici le contexte en tête. Jésus étant né à Bethléem, on dit oui, c'est Noël, on comprend ça. Les mages arrivent et ils posent une question. Où est le roi des Juifs? Et Hérode, il a pu lever la main, me voici. Vous parlez des rois des Juifs, et moi je suis là. Et à ma connaissance, aucune de mes femmes a donné naissance récemment d'un gamin. Donc, où est le roi des Juifs qui vient d'Orient? Excusez-moi, qui vient de naître? Hérode panique. Hérode se sent menacé. Mais plus que vous pouvez imaginer, parce que ça dit Jésus étant né à Bethléem. Alors, Jérusalem se trouve ici. Bethléem est simplement 9 km de Jérusalem. Donc c'est tout proche. Donc Hérode, il règne à Jérusalem. Mais à 9 km. D'ici, Rochefort, c'est quoi la ville ou le village qui est à 9 km d'ici? Fouras. Tonnet-Charente. Ah oui, Tonnet-Charente. Saint-Laurent-de-la-Prée. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie, après le culte, de marcher à pied jusque chez Didier et Denise? Non. Mais je peux si je suis obligé. Ça va prendre un peu de temps, mais 9 km, ce n'est pas aussi grave que ça. Donc, Hérode, il a des mages, il a des hommes qui sont reconnus pour leur sagesse, des hommes qui regardent les étoiles et qui comprennent certaines choses. Et eux, ils disent, Hérode, à 9 km de chez toi, est né un roi. Forcément, ils se sont menacés. Et c'est exactement pour ça que Hérode a mis à mort ses enfants, ses bébés. Mais plus que ça, aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de vous parler plus que ça d'Hérode. J'ai envie de vous montrer Jésus. Bethléem se trouve ici. Et d'ailleurs, c'est un hôtel, l'hôtel Berger. Donc, ils ne sont pas très originels à Bethléem. L'hôtel Berger. Ok, d'accord. Et pourquoi j'ai mis cette ligne-là? Parce que c'est simplement 5 km se trouve l'Hérodion. L'Hérodion, c'est quoi, Marc? Tu as cité telle chose? Le palais préféré d'Hérode. Jésus est né juste à côté l'Hérodion. Alors, pourquoi ça compte pour quelque chose? Jésus est né quelque part ici, sous l'ombre du palais du roi. Les mages l'ont dit. Les mages ont dit, à Bethléem, il est né un sauveur et un roi. À 5 km d'un palais somptueux, avec les piscines, avec de l'eau chaude, avec tout ce qu'on peut imaginer. Encore Bethléem, l'Hérodion. L'Hérodion, Bethléem. Il n'existe pas un endroit à Bethléem, quand on n'est pas bloqué par un bâtiment, on ne peut pas voir l'Hérodion. Et à l'Hérodion, on voit facilement la ville de Bethléem. La Bible dit que Jésus est né dans un mangeoire. Oui. Jésus est né dans la saleté des animaux. Jésus est né dans l'odeur des animaux. Jésus est né dans l'endroit le plus humble sur la planète. Il est roi. Pourquoi Jésus n'est pas né dans le palais somptueux? Parce que ce n'était pas le plan. Vous voyez, même avec la naissance de Jésus, nous voyons une mentalité. Nous voyons une attitude. Jésus est humble. Jésus, même par sa naissance, manifeste son humilité. On peut parler des circonstances,
et c'est légitime, mais c'est Dieu qui a dirigé toutes ces circonstances. C'est Dieu qui a mis Marie et Joseph uniquement dans cet endroit-là et pas dans le palais. Il n'y a rien de plus logique sur la planète que Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le plus grand de tous les temps, soit né dans un palais fait pour un roi. Et Jésus est né entre 2 vaches, 5 brebis. Bon, je ne connais pas les numéros, mais Jésus est né dans l'humilité. Jésus a passé toute sa vie dans l'humilité parce que Jésus est parfait. Jésus n'a jamais péché. Jésus, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et pourtant, il était souvent méprisé, éventuellement crucifié, maltraité pour nous sauver de nos péchés. Et qu'est-ce que la Bible dit? Gardez en vous cette mentalité. Que votre mentalité, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. On a déjà vu tout ça. On a vu que Jésus était de cette manière-là. Jésus vivait de cette manière-là. Mais ce que je n'ai pas encore regardé, c'est les versets avant. Avant, Paul, il donne aussi d'autres commandements. Il dit, ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. C'est un commandement pour un serviteur. C'est un commandement pour quelqu'un qui est humble. Et là, quelle est notre motivation, quel est notre modèle? Que votre attitude, que votre mentalité soit identique à Jésus-Christ. Jésus qui est le roi des rois, Jésus qui est le souverain, Jésus qui est l'être suprême, est né même dans l'humilité. À chaque moment de sa vie, Jésus manifeste, il montre son humilité. Et voilà ce que la Bible nous demande de faire. Pour terminer ce matin, j'ai envie donc ensuite de mettre cette idée en pratique, de vous manifester comment on peut vivre ces choses-là. Donc, je n'ai pas eu du tout cette idée. C'est venu pendant notre moment de louange. Et donc, ce que je vais dire, c'est... j'espère que ça gêne personne. Mais merci Isabelle. Parce que tu as montré l'humilité. Parce que quand on est mal, on peut toujours dire, oui, mais je vais m'efforcer ou je vais chercher. Mais Isabelle a fait ce qu'il faut qu'on fasse chacun. Seigneur, au secours. Ça, c'est la seule manière de vivre cette chose-là. On ne peut pas le faire par notre propre force, par nos propres idées, par notre propre intelligence. Quand on cherche d'être humble devant le Seigneur, on commence avec ça. Seigneur, au secours. Je ne peux pas le faire moi-même. Et d'ailleurs, si je le fais uniquement par moi-même, je ne suis pas humble. En descendant, j'ai pensé, je tournais le message dans ma tête. Donc, je vais me poser une question. Bon, je ne suis pas schizophrène, mais je vais me poser une question. Marc, es-tu humble? Bon, évidemment, oui. Ça ne se voit pas, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est terrible cette question. Êtes-vous humble? Parce que le moment qu'on dit, ben oui, avec beaucoup de confiance, on n'est pas terriblement humble quand on dit ça. Et pourtant, c'est une question qui mérite d'être posée dans sa propre tête et parmi nous. Est-ce que nous vivons l'humilité? Et moi, je vous dis, franchement, au lieu de répondre à cette question, ça se voit. Et comment ça se voit? Quand il n'y a pas d'esprit de rivalité, quand il n'y a pas la guerre entre nous, quand on considère les autres avant moi-même, supérieurs même à moi-même, et on regarde aussi ceux des autres. Donc, il y a au moins 15 ans, j'ai présenté cette idée à Étré, lors de message, et légitimement, il y avait un homme qui il est venu après, il dit, alors, ce verset-là, ça indique quoi? Que nous, les chrétiens, on est le paillasson du monde. Hein?
oui, allez-y, écrasez-moi, montez sur mon dos, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que je vais toujours considérer vos intérêts, je cherche d'être écrasé par chacun de vous, allez-y, vous pouvez me donner un coup de pied. Pas du tout. Hein. Il y avait des moments donnés quand j'ai cherché l'intérêt de mes enfants. J'ai essayé toujours de chercher l'intérêt de mes enfants, mais spécifiquement, il y avait des moments quand j'ai dit à mes enfants, allez, vous allez dans votre chambre et j'arrive en quelques secondes pour vous donner une punition. Donc, la punition, ça ne vous concerne pas. Non, je blague. Mais j'ai cherché l'intérêt de mon enfant et je l'ai puni. Pourquoi? Parce que c'est à son intérêt. Et il y avait des moments donnés, quand il y avait un match à la télé, sûrement c'était le match le plus essentiel sur la planète, donc c'était France contre je ne sais pas qui, mais et j'étais plein dedans. Il reste 5 minutes, la France va gagner, c'est incroyable. Ma femme me demande à s'occuper d'un enfant. Chérie, ce match va sauver la planète. Hein? Je rigole, mais en 98, un certain président a dit, après le premier champion du monde, il a dit, donc un président qui s'appelle peut-être Chirac, mais je ne dis pas plus que ça, après la France a gagné la Coupe du Monde, il a dit, ça c'est la solution de tous nos problèmes. Cette équipe nous manifeste que quand on travaille ensemble, on peut tout faire. Et bizarrement, depuis 98, il n'y avait plus de problème en France. Quoique. Et donc, je suis devant le match, et c'est le match le plus essentiel sur la planète, et ma femme me demande de faire quelque chose. Ah, et c'est là que je vois si j'ai la mentalité de Jésus ou pas. J'entre dans cette salle, et je vois quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Est-ce que je dis ça? Je regarde un voisin qui a besoin de moi, et je n'ai pas trop envie. Est-ce que je vais vivre ça? Même franchement, quand on est tout seul, on peut considérer les autres comme supérieurs à soi-même dans nos prières et nos pensées. Et sinon, on peut aussi avoir la pensée égoïste qui est « pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela ». On peut facilement critiquer quelqu'un dans la tête ou on peut prier pour la personne. Tout dépend si j'ai la mentalité de Jésus dans ma vie. Donc, je m'arrête là parce que je commence à avoir un sentiment de culpabilité. Parce que franchement, pour moi, il est beaucoup plus facile à critiquer quelqu'un, à prier pour quelqu'un. Franchement. Alors que faire? 1 Jean 1,9 me dit, si je confesse mes péchés, Jésus est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier. Merci Seigneur. Mais aussi, la Bible me demande de garder la même mentalité que Christ gardait dans ses pensées. La Bible me demande aussi de faire de progrès en progrès. Donc je ne suis pas parfait, je ne serai jamais parfait, mais moi j'espère que demain, même cet après-midi, que je peux garder plus de mentalité de Jésus dans ma tête qu'hier. Et j'espère que demain et dimanche prochain, et en 2023, je puisse garder plus de mentalité de Jésus, plus que cette attitude de Jésus dans ma tête qu'avant. Que je cherche à tout moment de considérer vos intérêts, de considérer vous comme supérieur à moi-même. Et que Dieu me rende, que Dieu me transforme en serviteur continuellement. Et si je fais ça, je vais vivre l'histoire de Noël devant vous. L'histoire d'un sauveur parfait, un Dieu qui n'a jamais péché, un Dieu qui n'a jamais connu la fatigue, qui n'a jamais connu rien de mal, qu'il est venu ici sur terre pour prendre ma place. Et mes amis, ça s'appelle l'humilité. Et c'est ça l'appel de Dieu dans sa parole. Prions. On te remercie Seigneur pour cet exemple de Jésus, pour son humilité. Nous prions, Seigneur, que tu puisses transformer nos cœurs dans l'image de ton Fils. Et Seigneur, je prie aussi que tu puisses nous donner
la bonne volonté, Seigneur, que tu puisses nous donner, Seigneur, ce courage de vivre les principes de ces versets. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur, d'être humble, et surtout, Seigneur, ce n'est pas toujours facile à chercher l'intérêt de l'autre avant mes propres intérêts. Et Seigneur, nous voyons l'exemple de Jésus, et nous voyons, Seigneur, l'appel que tu manifestes dans ta parole. Donc, Seigneur, je prie que ton esprit travaille à nous en ce moment. Je prie, Seigneur, que ton esprit nous convainque de nos péchés et qu'il nous montre la vérité. Et donc, Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons manifester Jésus à chaque moment de nos vies. Et on prie ces choses en son nom. Amen. Amen.